Et bien, je fais le message au moins bon moment ou au meilleur, celui où on digère. Donc ne vous endormez pas, je vais peut-être durer un peu plus que Benjamin hier, mais restez concentrés, parce que ça va. Je vais essayer de vous donner des clés importantes pour sortir évangéliser, pour aller, je vais même dire, présenter l'évangile à des personnes. Vous savez, évangéliser pour moi, c'est avant tout rencontrer quelqu'un. Et c'est pas uniquement partager le message de Jésus, c'est pas uniquement aller avec le bagage de connaissances qu'on a pour aller, je le dis grossièrement, mais aller le vomir sur quelqu'un. C'est clairement pas ça, c'est clairement apporter, rencontrer quelqu'un et apporter quelque chose avec compassion. Et pour commencer, je vais définir, on va essayer de définir ensemble ce qu'est être un témoin, et en même temps on passera par l'évangélisation, on passera par faire des disciples, et on va commencer, si vous avez votre Bible, des passages qu'on va redire, parce que je pense que dans vos classes, vous l'avez déjà répété plusieurs fois, mais on va prendre Matthieu 18, 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Et on lit verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, et moi j'ai marqué, à garder et à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième passage dans Marc 16, 15 à 20. Et c'est bien, comme je dis dans ma classe, qu'on répète, comme ça la parole peut s'imprégner au fur et à mesure en nous. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui en auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par des miracles, par les miracles qui l'accompagnaient. Et ce que je veux noter dans ces passages-là, c'est que le premier mot, c'est que Jésus nous dit d'aller. Ça veut dire que c'est un acte volontaire. Ça veut dire que tous ceux qui vont sortir cet après-midi, c'est un acte volontaire qu'ils ont pris d'aller annoncer l'évangile. Même si on le sait que c'est, en tant que chrétien, il faut aller évangéliser, c'est important de se remettre à chaque fois, prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment ce fardeau pour les âmes perdues? Est-ce que j'aime les personnes vers qui je vais aller en fait? Et donc du coup, premièrement, c'est un acte volontaire. Et quand on voit que Jésus commençait à s'en aller près du ciel, et ils allèrent prêcher partout. Et là, c'est de la même manière, c'est un acte volontaire. Ils allèrent, c'est eux qui ont décidé d'aller. Donc aujourd'hui, on décide d'aller évangéliser, on décide d'aller aux abords des personnes pour aller les rencontrer. C'est une décision. Et un passage, vous n'avez pas besoin de le prendre, dans Acte 1, 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et cette puissance que vous avez reçue est faite et vous rend témoin. Vous rend témoin du message de Jésus, vous rend témoin. Et c'est fort parce que les disciples avaient vu Jésus, on ne va pas parler de Paul, mais les disciples avaient vu Jésus, c'était des témoins oculaires, des témoins qui avaient entendu Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on est également ces témoins. Et on est témoin de sa gloire, on est témoin de ses actes dans nos vies, on est témoin de sa présence en nous, on est témoin des merveilles qu'il fait, des miracles qu'il fait chaque jour. Et tout ça, ça constitue votre témoignage à chacun.
Tout ça, vous l'avez expérimenté. Et dans ma page, on a dit que même avec le minimum, on peut aller dans la moisson. Et le minimum pour moi, le minimum qu'on reçoit, c'est le témoignage. Tout le monde connaît son témoignage par cœur. S'il ne le connaît pas par cœur, va répéter. Mais tout le monde connaît son témoignage par cœur et le témoignage parle des fois plus que la parole de Dieu. Quand on va raconter que j'étais malade, Jésus m'a guéri, les personnes en face de vous vont pouvoir comprendre. Alors que si vous dites mais je te parle de la Samaritaine qui a vu Jésus près du puits, les gens ne connaissent pas. Les gens ne sont pas au courant de ça. Donc des fois c'est important de rester dans le peu et pas chercher à faire des grandes phrases, à dire des mots compliqués aux personnes, mais restons accessibles. Et on a bien commencé, et pour continuer, j'aimerais définir un maximum l'évangélisation, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de pensées par rapport à l'évangélisation. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est dur, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est réservé à certaines personnes, je sais qu'il y en a qui pensent que évangéliser, c'est uniquement de telle manière ou de telle manière, mais c'est important de casser les stéréotypes qui nous limitent, qui nous empêchent justement d'aller. Et comme je l'ai dit, ce premier stéréotype, l'évangélisation, le fait d'évangéliser, n'est pas réservé aux évangélistes. C'est complètement faux de croire que l'évangélisation est réservée aux évangélistes. Tous ceux qui sont ici ont reçu une part de Christ en lui. Tous ceux qui sont ici ont reçu la part de Jésus qui prêche l'évangile. Ça veut dire que vous êtes tous capables, hommes, femmes, de prêcher l'évangile et de donner l'évangile. Amen. La deuxième chose, je sais que on aime donner la responsabilité justement aux autres en disant mais lui il est plus qualifié parce qu'il a plus de connaissances, donc du coup écoute-le. Tout à l'heure quand on va aller dans les rues, tout le monde doit parler. Je ne sais pas combien de personnes on va rencontrer, et comme on l'a dit, on cible les hommes et les femmes de paix. Mais si on en rencontre plusieurs, avec les groupes qu'on aura fait, challengez-vous chacun à aller dire bonjour à une personne, à aller aborder quelqu'un. Parce que je sais que le plus compliqué des fois c'est de dire bonjour justement. Bon au Sénégal je pense que c'est différent. Vous connaissez tous. Mais en tout cas, challengez-vous à aller dire bonjour à quelqu'un, à faire une introduction avec quelqu'un. Parce que c'est dans ces premiers instants en fait que vous êtes après comme dans la discussion la personne un peu référente. Des fois on parle avec quelqu'un et c'est marrant parce que on voit que la personne a toujours le regard fixé avec la première personne à qui il a parlé. Et là du coup vous serez cette personne référente entre guillemets pour lui, pour elle. Et là ça va vous encourager à parler, ça va vous encourager à libérer tout ce que vous avez reçu en fait, tout ce que le Christ vous a donné et tous les enseignements que vous avez entendus, vous allez pouvoir les mettre en pratique. Troisième pensée, je ne suis pas capable, j'ai peur, j'ai pas assez de connaissances, etc., etc. Et on sait que ça, c'est la meilleure attitude à avoir, dans le sens que vous allez compter sur Dieu. Vous n'allez pas compter sur vous-même, vous allez compter sur Dieu. Et je veux pas voir quelqu'un rentrer tout à l'heure et dire, je suis resté derrière. Challengez-vous, vous savez, vous vous connaissez mieux que moi je vous connais, mais faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire tout à l'heure. Parce que ça va marquer un commencement dans votre vie, ça va marquer quelque chose, et lorsqu'on partira, nous, quand on retournera en France, vous continuerez ça. Vous êtes, là, on va faire quelque chose pour vous aider, mais ce n'est pas du tout quelque chose de conséquent, ça va pas changer si vous ne continuez pas derrière. Donc challengez-vous à aller dans la zone inconfortable, là où vous savez que vous avez du mal. Parce que Dieu va venir se glorifier dans vos vies. Et pour moi, par rapport à ça, l'évangélisation se résume clairement à une question et à une action aussi. La question c'est comment je peux être un témoin de l'amour et du message de l'évangile autour de moi. Et comme on l'a dit, ce n'est pas les campagnes d'évangélisation qui sont l'évangélisation. L'évangélisation, le fait de prêcher l'évangile, vous le faites de partout. Vous le faites à la maison, vous le faites au travail, vous le faites quand vous allez faire les courses, vous le faites quand vous rencontrez quelqu'un. Vous le faites à chaque instant en fait. Vous devez vivre l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné parce qu'on a établi là de telle heure à telle heure on fait l'évangélisation. Il faut que vous soyez des témoins tout le temps. Votre comportement doit témoigner. Votre visage doit témoigner que quelque chose est différent. Votre
votre atmosphère, quand vous arrivez quelque part, les gens doivent dire il a quelque chose que moi j'ai pas. Et l'évangélisation n'est pas limitée. L'évangélisation, vous pouvez la faire de toutes les manières possibles et imaginables. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est infini. Le Saint-Esprit, on n'aura pas fini de connaître la personne du Saint-Esprit. Et si on puise chez le Saint-Esprit, on aura sans arrêt des idées, sans arrêt des nouvelles manières, sans arrêt de nouvelles inspirations pour être dirigé par Dieu et pour pouvoir partager le message de l'Évangile. Être témoin, c'est se porter volontaire pour attester une vérité. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et vous êtes la première personne qui va dire moi je vais te confirmer ce que j'ai vu. Et prenez l'image un petit peu d'un tribunal, où quelqu'un est jugé ou une situation est jugée et vous savez que vous êtes là et que vous êtes témoin oculaire de tout ce qui s'est passé dans la scène. Et si vous ne témoignez pas, cette personne-là, ou quelque chose de dramatique va se passer parce que vous n'avez pas témoigné. Vous aurez envie dans tous les cas de vous dire ok, je vais devant et je vais défendre cette personne. Ça reste de l'humain. Ceux qui ne le font pas, vous manquez de compassion. Mais en tout cas, vous allez aller et vous allez témoigner et avec conviction. Et moi, souvent, des fois, je m'arrête quand je suis en France, sur la route, des fois, il y a des accidents et ça m'arrive des fois de voir les situations, de voir ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai tellement envie de m'arrêter, souvent, enfin, pas souvent, mais des fois, je le fais, je m'arrête et je leur dis, est-ce que tu as besoin d'un témoin parce que j'ai vu la scène, en fait. Parce que nous, on remplit des constats et on dit justement ce qui s'est passé. Et il y a une case, je crois, témoigner, enfin pour les témoins, pour qu'ils puissent attester de ce qui s'est passé au cas où il y a litige entre les deux parties. Et du coup, des fois, moi, je porte volontaire et je dis, vous avez besoin d'un témoin. Et voilà, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Si aujourd'hui on va dans les rues pour aller témoigner de Jésus, comme j'ai dit dans ma classe, portez-vous volontaire, n'hésitez même pas, regardez pas à gauche, à droite, de savoir est-ce que lui va me dire ci, est-ce que lui va me dire ça, ah mais j'ai mon frère avec moi, il devrait y aller avant moi. Non, allez-y directement, n'hésitez pas, arrêtez de laisser le diable parler dans vos têtes. Arrêtez de laisser les pensées du diable mûrir et produire la peur qui vous tétanise. Allez-y directement, ne réfléchissez plus parce que Dieu vous a déjà dit d'aller. La définition d'un témoin, personne qui assure avoir vu, entendu et qui peut certifier quelque chose. Je précise qu'on a plus facilement tendance à se battre coûte que coûte quand on détient une vérité. Et là, on prend l'exemple de des apôtres qui sont allés jusqu'à la mort, d'une manière de mort atroce, pour attester la vérité de Jésus. Et comme certains l'ont vu dans les classes, Pierre a renié Jésus 3 fois, à 3 reprises. Rempli du Saint-Esprit, il a prêché à 3000 et plus encore, avec une assurance où il pouvait dire le Jésus que vous avez crucifié. Et s'il pouvait pointer du doigt, il aurait pointé du doigt. C'est ce qu'il a fait. Mais il avait cette assurance-là, cette assurance et cette conviction que le message de Jésus, que tout ce que Jésus avait dit était la vérité, et il n'a plus eu honte et il n'a plus eu peur parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous êtes tous remplis du Saint-Esprit ici. Vous avez tous été touchés par le Saint-Esprit à un moment donné. Alors vous n'êtes pas différents. Et l'objectif, en tant que témoin, c'est de faire justement de l'annonce de l'Évangile un objectif. Si vous avez cet objectif tout le long de votre vie chrétienne n'arrêtera pas d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. La Bible nous dit restez bouillant, restez bouillant. Et vous êtes déjà posé la question comment on fait pour rester bouillant? Pour moi, c'est évident que pour rester bouillant, il faut rester actif. Actif dans quoi? Dans la mission que Dieu nous a donnée. Jésus est parti, il a donné ce commandement, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si c'était le dernier, c'était peut-être le plus important. Alors restez actif et vous serez bouillant pour le royaume. Le comportement témoin, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour est primordial, indispensable pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il y a trop de dégâts qui ont été faits dans les cœurs parce qu'on a annoncé l'évangile d'une manière brutale. Et je vais dire les termes. Le repentez-vous qu'on crie à tous les coins de rue. Faisons attention comment on le dit.
Faisons attention comment on le véhicule. Faisons attention de ne pas se mettre dans la case des religieux. Les gens, quand ils entendent repentez-vous, ils voient juste un religieux de plus qui crie repentez-vous. Il n'entend pas l'amour. Il n'entend pas forcément l'amour. Il entend un religieux qui fait encore son blabla traditionnel. Et je sais qu'en France, il y a des personnes qui font ça. Et quand on a un retour des personnes autour qui entendent ça, c'est pas très glorieux. Et les gens ne sont pas encouragés par ça. Mais parler vous avez une vie chacun. Tout le monde a une vie ici, tout le monde sait ce qu'est la vie. On est sur cette terre, le Seigneur nous a mis sur cette terre. Bien sûr, maintenant on est assis dans les lieux célestes avec Christ, mais on est sur cette terre. Pourquoi on ne parle pas aux gens avec les situations de la vie? Jésus a fait quoi? Jésus a parlé avec les choses de la vie. Il n'est pas parti chercher des choses complètement perchées pour parler aux gens. Il s'est arrêté avec la Samaritaine, comme on a entendu avec l'enseignement de Benjamin. Il s'est arrêté avec la Il s'est arrêté avec la Samaritaine et il a dit donne-moi de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de puiser de l'eau dans le puits, en fait. Tout à l'heure, quand on va aller dans la rue, vous savez ce qui se passe au Sénégal, vous savez l'actualité. Parlez de l'actualité. Je sais que le président a été élu dernièrement. Et ben, prenez cette phrase d'accroche pour capter l'attention. Et ensuite, partagez le message de Jésus en disant que, voilà, Jésus est la solution à tous les maux qu'on peut vivre au Sénégal, qu'on peut vivre dans nos familles, qu'on peut vivre dans nos cœurs. Les gens seront interpellés et ils recevront un message d'amour. Et par la suite, tous ceux qui seront autour, allez voir les personnes qui se sont rassemblées et allez leur dire, allez leur partager l'amour. Et là, à ce moment-là, dites-leur repentez-vous. Mais du coup, il y aura un contexte, il y aura une situation, il y aura quelque chose de logique. Mais sortons pas des choses parce qu'on les a entendues dans notre tête, on sait que dans la Bible c'est écrit ça, donc du coup je vais le dire. Ne dites pas sanctification, personne ne sait ce que ça veut dire. Ne dites pas repentance, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc il faut avoir cette sagesse aussi devant le peuple, devant les gens qui nous écoutent, pour les aimer réellement et avoir compassion. Quand est-ce qu'on peut prêcher l'évangile et être un témoin? 2 Timothée 4,2, favorable ou non, annoncer la parole. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise situation pour prêcher l'évangile. Toutes les situations sont bonnes pour prêcher l'évangile. Et je prends encore un exemple, des témoignages, j'en aurais plein à vous citer, hein, mais je vais essayer de condenser. Mais je crée souvent des occasions à mon travail, et j'ai beaucoup de musulmans à mon travail, et en fait je lance ce qu'on appelle des bombes, moi j'aime bien appeler ça comme ça. Je lance des bombes où des fois je dis ah merci Seigneur, ou des fois je dis ah gloire à Dieu pour cette journée. Et je dis des choses comme ça pour que justement les personnes réagissent et me posent après des questions. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, je crois en Dieu, je crois en Jésus, etc. Et je remercie Jésus pour la journée que je passe, etc. Et les gens, du coup, après, ça me permet de jongler et de partir sur autre chose en fait. Et de prêcher l'évangile d'une autre manière. Je sais que je suis parti voir un musulman et je sais que ça fait 3 ans que je suis avec lui au travail. Et ça fait 3 ans que je lui dis va lire ton Coran. Et ça fait 3 ans qu'il ne l'a pas lu. Et j'arrive une fois au travail et je lui dis, il s'appelle Zied. Je lui dis, hé Zied, tu sais, ça fait 3 ans qu'on se connaît et tu n'as toujours pas lu ton Coran. Et il rigole, il rigole. Et il me dit, tu sais, en plus, ça fait 1 mois que ça me travaille de lire mon Coran, tout ça. Et je lui dis, mais tu sais, tu lis pas ton Coran parce que ton Dieu n'existe pas. Et si ton Dieu existait, tu aurais envie de le connaître, tu aurais envie de te rapprocher de lui, tu aurais envie de vivre des choses avec lui, en fait, tout simplement. Et après, Jonathan. Mais en vrai, les amis, il y a plein d'occasions comme ça, il y a plein de bombes à jeter dans dans tout ce qu'on vit, etc., pour que les personnes réagissent et après on puisse dire quelque chose. Et vous savez, on attend trop souvent, et je l'ai dit également aussi dans ma classe, bon, je vais arrêter de dire que je l'ai dit dans ma classe, mais j'ai peur ce que je dis, à faire des blagues. Ah oui, je disais que c'est pas Dieu qui va créer toute chose en fait. À un moment donné, on grandit dans la croissance, à un moment donné, Dieu nous considère responsables et matures pour faire aussi. Vous connaissez la volonté de Dieu qui est que tout homme soit sauvé. Alors agissez de manière à ce que tout homme soit sauvé dans votre vie. Agissez, provoquez les choses pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et je vais terminer là-dessus, il y aura une deuxième partie, et là je vous encourage à rester attentifs.
et vous allez pouvoir vous lever, donc c'est cool. Sachez que vous ne viserez jamais mieux de ce qui est de la volonté de Dieu qu'en faisant des disciples et en évangélisant. Parce que c'est là où vous allez trouver toutes les bénédictions, toutes les choses que vous avez besoin en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. C'est là que vous allez trouver toutes ces choses-là. Et je sais que pour certains, vous étiez dans les églises, dans les bâtiments, et vous avez tous senti cette frustration-là de vous dire qu'il y a plus, il y a beaucoup plus que ce qu'on vit là dans les bâtiments. Et je sais que d'avoir goûté une fois, je pense que tout le monde l'a fait, parler de Jésus à une personne, et après avoir fini de parler de Jésus, je sais que vous avez tous ressenti cette joie du cœur. Vous avez tous senti cet élan de feu là qui boule et qui vous dit papa, j'espère qu'elle va donner sa vie à Jésus, et vous rentrez, vous priez pour elle. Je sais que vous l'avez tous vécu ici. Et ça, c'est une nourriture nouvelle. Nous sommes des nouvelles créatures, nous n'avons plus les mêmes besoins que ce que nous pouvions avoir dans le monde. Avant, c'était manger, boire, faire nos besoins, et voilà, c'est tout, ça tourne comme ça. Maintenant, en tant que nouvelle créature, nous avons d'autres besoins qu'il faut que ce soit rassasié en nous. Sinon, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Je vais passer à la deuxième partie de mon partage. Et là, je vais vous challenger un petit peu, et c'est pour ça que je vous dis que vous allez pouvoir vous lever. Vous allez vous mettre 2 par 2, chacun, et vous allez annoncer l'évangile à votre binôme pendant 5 minutes. Ah, ça rigole. Et pourquoi je vous fais faire cet exercice? Parce que des fois, on rencontre des personnes, et je ne suis peut-être pas au bon endroit pour dire ça, mais en tout cas, ça va rejoindre le message de Benjamin par rapport aux hommes et aux femmes de paix, c'est qu'on perd plus de temps. Et en fait, des fois, on a 5 minutes pour prêcher l'évangile à quelqu'un. Des fois, la personne a quelque chose à faire, donc du coup, elle va partir, et vous n'avez que 5 minutes. Ça dépend que de 5 minutes. Et des fois, c'est moins. Mais en tout cas aussi pour les personnes de paix, les femmes, les hommes et les femmes de paix qu'on va rencontrer, vu qu'on doit avoir un discernement pour savoir si c'est des hommes et des femmes de paix, il faut des fois être rapide dans l'annonce de l'évangile. Des fois, il faut dire, ok, est-ce que ça te parle? Est-ce que là, ton cœur est touché par rapport à ça? Donc c'est pour ça que cet exercice va être utile. Et après, vous me lèverez la main pour ceux qui ont réussi. Baladez-vous dans l'école, mettez-vous 2 par 2, et de préférence avec ceux avec le moins comment on dit ça, d'affinité, voilà, et partagez l'évangile mutuellement. Allez go, c'est parti, debout, arrêtez de digérer là. Et ce que je vais faire très rapidement, parce que je ne veux pas non plus durer des heures et des heures, je vais essayer de résumer rapidement une annonce de l'évangile que je pense efficace pour que les cœurs soient touchés et reçoivent, on va dire, le minimum pour commencer à croire ou pour au moins réfléchir quand ils vont rentrer. Et pour moi, je pense qu'on doit forcément commencer par l'histoire d'Adam et Ève. Forcément, introduire le fait que le péché est rentré en nous par la désobéissance. Et moi, je faisais la comparaison que le péché de la désobéissance, c'est un péché. Mais ce qui est venu s'installer au travers de ce péché, et au travers de l'orgueil, c'est cette racine, donc c'est cette nature pécheresse qui est venue s'installer dans notre cœur. Et ça, c'est important, c'est primordial de le dire, et de montrer au travers de ça la rébellion de l'homme face à Dieu. Et que l'homme, puisqu'il est rebelle, il a besoin d'être restauré et que la relation avec Dieu soit totalement restaurée. Pour moi, ça c'est une base et quelque chose de fondamental. Parce que les gens ils vont dire, mais ça me sert à quoi de croire en Dieu? Pourquoi tu veux que je croie en Dieu? Ça a quel intérêt? L'intérêt c'est que à cause de ton péché te condamne et tu risques de perdre gros. On parle d'enfer, on évite de parler d'enfer, les gens connaissent, ils savent déjà. Dites, moi j'aime bien dire, éternité près de Dieu, éternité loin de Dieu. Je pense que les gens après mettent ce qu'ils veulent derrière, mais comme vous le sentez, après c'est pas une obligation, mais soyez différents de ce que les gens entendent, de ce que les gens disent, ça les touchera beaucoup plus.
La deuxième, on peut parler aussi de ce que Dieu avait prévu pour le peuple d'Israël, les lois et dont les lois pour sacrifier, pour pardonner le péché, que ça a été inefficace. Parce que l'homme, à un moment donné, l'homme sacrifiait, mais l'homme repêchait. L'homme sacrifiait, mais l'homme repêchait juste derrière et refaisait retourner dans ses travers. Et en fait, cette loi-là avait pour but de nous révéler notre cœur qui n'arrive pas à atteindre Dieu. Et là, vous pouvez introduire la religion. La religion aujourd'hui, on a beau être religieux, on a beau faire des bonnes œuvres, on a beau faire tout ça, on n'arrivera jamais à atteindre Dieu et atteindre le paradis, le ciel, l'éternité avec Dieu. Donc encore une fois, montrer l'incapacité de l'homme à atteindre Dieu. Troisième point, et c'est là, à ce moment-là, où vous envoyez le paquet. Et là, on amène la venue de Jésus. Et là, vous dites toutes vos belles éloges sur Jésus. Jésus, il m'a fait ci, Jésus m'a fait ça, Jésus, il est venu te sauver, Jésus, il t'aide. Vous dites, vous valorisez un maximum Jésus dans la mesure que vous pouvez. Et n'oubliez pas, on est dans le cadre des 5 minutes. On est toujours dans le cadre des 5 minutes. Tout ça, ça doit passer rapidement. Ne vous attardez pas sur les mots compliqués, encore une fois. Ne dites pas des termes que les gens ne comprennent pas. Donnez des exemples comme Jésus donnait des exemples. Donnez des images comme Jésus donnait des images. Soyez créatifs avec le Saint-Esprit, soyez créatifs. Et c'est pour ça que je vous disais que après ça c'était un entraînement et c'était assez cool. Mais rentrez chez vous et entraînez-vous à le faire. Si vous avez prévu de retourner évangéliser, et j'espère que oui, entraînez-vous, rentrez chez vous et faites-le. Prenez un frère ou une sœur, faites-le entre vous aussi. Donc pour moi, voilà. Et lui montrer que Jésus était parfait. Jésus n'était sans péché. C'est le seul homme qui était sans péché et qui avait la possibilité de nous donner cette éternité. Et je vous donne quelques trucs cadeaux. Dans l'islam, Jésus était parfait. Marie, qui est appelée aussi Myriam, était parfaite. Et parce qu'il y a une sourate qui dit que, un verset dans une sourate qui dit que Allah n'a pas permis au diable de toucher Issa et Myriam. Donc ça déjà les musulmans le savent. Donc si vous allez confronter les musulmans, et vous n'êtes pas en reste dans ce pays, mais si vous allez toucher les musulmans, dites déjà que Jésus était parfait. Mohamed a péché et il a fait les 10 commandements. Vous pouvez chercher et y aller. Mais Jésus était parfait. Si vous allez chez les bouddhistes, Bouddha disait que si un jour le Christ renaissait, il renaîtrait forcément en tant que Dieu, vu la vie parfaite qu'il a menée. Vous avez plein d'exemples comme ça dans toutes les religions. Tout le monde s'inspire à un moment donné de ce que Jésus a dit en fait. La paix dans le monde, tout le monde dit oui, je cherche la paix, je cherche la paix, je cherche la paix. Jésus a dit qu'il était justement cette paix-là, qui donnait sa paix, qui surpasse toute intelligence. Jésus comble tous les besoins qu'un humain peut avoir. Mettez en valeur, soyez attentifs à ce que la personne a besoin. Et c'est ça aussi l'évangélisation. On ne va pas annoncer l'évangile, on ne va pas vomir l'évangile, mais on va utiliser l'évangile pour que quand on voit un besoin chez une personne, l'évangile réponde à son besoin. Donc voilà, le mettre en valeur dans les autres religions si la personne est religieuse. Et ensuite, vous envoyez le sacrifice. Jésus est mort pour toi. Jésus a pris des coups pour toi. Jésus a été frappé pour toi. Jésus a été condamné pour toi. Il a pris cette position que toi tu devais avoir. Jésus a pris tout ça pour toi. Pourquoi? Pour te donner la vie éternelle et pour que tu vives une relation avec Dieu. Sans Jésus, tu es incapable de parler à Dieu. Sans Jésus, tu es incapable d'accéder à Dieu. Par tes propres forces, c'est impossible. Tu vas directement dans la case enfer. Mettre en valeur ça, le sacrifice de Jésus, tous les coups qu'il a pris. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Si vous croisez quelqu'un qui est malade, par ses meurtrissures, Jésus t'a guéri. Benjamin a dit guérissez tous ceux à qui vous pouvez annoncer, tous ceux à qui vous pouvez parler de l'évangile, guérissez les malades. Ça donnerait une opportunité en plus que les personnes se donnent à Jésus. Il y a mes frères qui m'ont partagé qui recevaient aussi des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est une sacrée puissance aussi pour faire la différence. Mais à quel moment tu connais ça? On ne se connaît même pas, comment tu sais que... Jésus m'a dit, Saint-Esprit m'a dit. Amen. Et à la fin, vous clôturez sur le choix. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu décides? Ne laissez pas les personnes partir sans avoir fait un choix. Le choix de vous dire non, le choix de dire oui.
c'est très important parce que les gens ne sont pas en face de leurs responsabilités, ne sont pas en face, ils sont toujours libres parce que voilà, personne ne leur a rien dit, personne ne leur a dit comment. Mais même si vous n'avez pas fait tout ce que j'ai dit, mais là vous lui dites, ok, tu choisis quoi alors? Tu veux suivre Jésus ou pas? Et là vous voyez sa réaction. Et moi j'aime bien dire, leur laisser le choix parce que ce qui va rester dans toute une conversation, c'est le fait qu'ils aient dit oui ou qu'ils aient dit non. Les gens savent ce que c'est un engagement, faut pas croire. Faut pas croire que les gens, certains s'engagent et ne tiennent pas leur engagement, mais ils se rappellent quand même qu'ils s'étaient engagés. Donc on leur laisse le choix. Jésus a toujours laissé le choix. Le jeune homme riche, eh ben vends tous tes biens et suis-moi. Et il est reparti tout triste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait encore pour accentuer cette image de l'homme et la femme de paix? Jésus n'a pas couru après lui. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, c'est bon, garde, viens avec moi. Jésus n'a pas fait ça. Il a dit, vous voyez ce genre de personne. Pour vous montrer l'assurance de Jésus. Jésus n'est pas là à courir après les gens. On ne doit pas courir après les gens. Jésus est là en train de laisser un choix et vous avez votre libre arbitre. Et Dieu honore ça. Amen. Et bien super. Et j'aimerais vraiment maintenant vous partager, sans forcément mes notes, mais vous partager aussi le fait que dans l'évangélisation, il y a de l'humain. Et l'humain est plus qu'important dans l'évangélisation. Plus qu'important. Je sais que moi, dans le monde, comme je disais aux frères, je disais que j'étais quelqu'un qui manipulait beaucoup pour arriver à mes fins. Et je savais utiliser un langage particulier pour que les personnes me donnent ce que je voulais. Et Dieu l'a transformé pour évangéliser et pour manifester sa gloire. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signes dans les interactions pour nous montrer si une personne est réceptive, si une personne hésite, si une personne est complètement réfractaire, parce qu'on regarde son visage, on regarde son corps, on regarde sa gestuelle, on regarde toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, en évangélisation, vous avez sûrement jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu des enseignements où on vous dit qu'il faut analyser le corps des gens pour leur dire ce que vous devez leur dire. Mais c'est clairement important. Aujourd'hui, si je viens... bon allez, je prends la France, imaginez la France. Si je viens dans un restaurant, si je rentre dans un restaurant, et que dans le restaurant, on ne m'accueille pas. Dans le restaurant, on ne vient pas me montrer où je vais m'asseoir, la table où je vais m'asseoir. C'est en France, encore une fois. Si au restaurant, on ne me montre pas ce qu'il y a au menu, ce qu'il y a à manger. Si au restaurant, on ne me donne pas de couvert, ben, je vous dis, je ne vais pas faire longtemps dans ce restaurant, je vais partir directement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en France et sûrement ici, c'est que dans le restaurant, quelqu'un nous accueille, quelqu'un nous dirige, quelqu'un nous emmène, quelqu'un nous donne des couverts, quelqu'un nous donne à manger. Et ça, c'est tout ce que vous pouvez faire de minimum envers une personne à qui vous parlez. C'est la considérer dans qui elle est et la considérer pour l'amener à quelque chose, pour lui présenter quelque chose. Et le quelque chose, l'évangile de Jésus qui sauve et qui amène le salut, ses âmes. Et j'ai noté quelque chose, c'est pas une liste exhaustive, mais quand vous rencontrez une personne, la première chose que vous pouvez regarder, analyser le terrain, analyser l'environnement. Jésus a analysé l'environnement avant de parler aux personnes. Analyser si c'est un homme et une femme ou une femme. Analyser son âge, analyser la manière dont vous allez vous exprimer avec elle. Analyser peut-être la situation sociale dans laquelle la personne est. Vous n'allez pas parler à un président de la même manière que vous allez parler à un bûcheron ou je ne sais pas quoi. Des personnes, Paul disait, je me suis fait tout en tous, et en gros, il s'est adapté à tout le monde. Il s'est adapté à tout le monde, il était juif avec les juifs, grec avec les grecs, et ça, c'est aussi, c'est des choses importantes, parce que pareil, on ne peut pas venir avec tout ce qu'on est, entre guillemets, en négligeant la personne en face de nous. Il faut qu'on considère les gens. Et là, je prends des exemples, j'ai déjà donné Jésus et la Samaritaine. Jésus, avec le malade de Bethesda, veux-tu être guéri? Il a bien vu qu'il était en galère et qu'il n'arrivait pas à aller dans la piscine. Veux-tu être guéri? Avec Bartimée qui crie. Et que veux-tu que je fasse pour toi? Il a considéré chaque personne. Il n'a pas juste ah bah tu sais, le royaume de Dieu il s'est approché, donc voilà, bouge-toi. C'est pas ça, c'est vraiment
d'une manière pédagogue et d'une manière avec compassion, amener les gens à l'évangile. Et gardez en tête une chose, c'est que plus la personne sera valorisée dans votre interaction, plus la personne va vouloir accepter l'évangile et la personne va rester à vous écouter. Captez tout au long d'une conversation tout ce qui pourrait faire fuir et tout ce qui pourrait arrêter votre discussion avec la personne. Je sais qu'en France, on a le problème des pieds fuyants. On parle avec une personne et plus on parle et plus elle est... Ça, c'est des choses à capter. Et quand une personne est comme ça, c'est pas lui dire ah ok, bah au revoir. Mais c'est lui dire, lui poser une question. Posez-lui une question pour relancer la conversation. Ou si vous voyez vraiment qu'elle est pressée et qu'elle n'a pas le temps, vous dire ah bah je vois que tu es pressé. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, et là vous balancez le plus important que vous pouvez envoyer. En tout cas, Jésus t'aime, tu as de la valeur, tu es précieux pour lui et aujourd'hui, il faut que tu l'acceptes. Jésus t'aime et il attend que toi maintenant. Et je sais que tu as déjà prié Dieu une fois dans ta vie et moi je suis la réponse à ta prière. Balancer les choses qui peuvent toucher les cœurs des personnes si vous voyez que la personne s'en va. Ne continuez pas à faire votre plaidoirie, à parler, à raconter l'évangile. Elle vous écoute déjà même plus, elle est déjà dans son rendez-vous là-bas. Les personnes qui ne parlent pas, ça doit aussi vous alerter. Ah, j'avais rigolé. Vous verrez tout à l'heure. Les personnes qui ne parlent pas, les personnes qui, vous êtes là et vous faites un monologue, vous vous dites est-ce qu'elle est réceptive ou est-ce qu'elle n'est pas réceptive. Et à ce moment-là, ce que vous faites, poser des questions. Et du coup, est-ce que ça te parle? Est-ce que toi tu crois en Dieu? Est-ce que tu as été élevé dans la religion? Est-ce que, comme ça la personne, elle interagit, et elle pose des questions, et à ce moment-là, elle arrête de se taire. Et des fois, peut-être aussi, le fait qu'elle se taise, ça peut montrer deux choses. Ça peut montrer qu'elle est craintive. Donc ça veut dire que vous êtes devenu trop brutal et que vous vous êtes imposé, alors que la personne, peut-être que dans toute sa vie, elle s'est fait rabaisser, donc du coup, face à l'autorité, bah, elle se tait. Ça peut être un cas aussi. Mais voyez que si la personne se tait, cherchez à la rassurer au maximum et à poser des questions. Il faut toujours qu'on soit bienveillant dans toutes les manières qu'on annonce l'évangile. Toujours bienveillant, toujours avec amour. Et je répète encore une fois, sortez de il faut annoncer l'évangile pour annoncer l'évangile coûte que coûte. C'est complètement faux. Il faut aimer les personnes, il faut dire bonjour aux personnes, il faut s'intéresser aux personnes. Et je vous promets qu'une personne qui est écoutée, c'est aussi ça prêcher l'évangile. Le nombre de fois avec Pascal où on est allé dans la rue et on sortait juste pour écouter les gens. Les gens nous racontaient toute leur vie, on les connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais ils nous racontaient toute leur vie, et nous on était là. Et on disait rien, on n'a rien dit, on disait, à la fin on disait bon bah sois bien. Mais on est convaincu à 100% que ces personnes-là derrière, elles ont le souvenir qu'un chrétien les a écoutées. Franchement, ça n'a pas de prix. Et vous allez vivre tellement d'expériences dans l'évangélisation, et je vous garantis, et je le proclame, que vous allez être addict à l'évangélisation. Vous allez être addict au fait de faire des disciples. Tellement c'est bon, tellement vous recevez. Et donc du coup, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à relancer des sujets beaucoup plus importants. N'hésitez pas à poser des questions sur la vie de la personne pour si le spirituel s'est trop installé et que vous savez, Benjamin aime bien donner cette image du... Là, on n'a pas de verre, on n'a pas de verre. Ah, il y a une bouteille. Vous savez, là, cette bouteille-là, elle peut contenir que jusqu'ici de l'eau. Elle peut prendre de l'eau jusque là. Et bien en fait, à un moment donné, dans l'interaction, vous allez donner. Évangéliser, c'est aussi donner tout ce qu'on a. Et en fait, l'eau va se remplir, l'eau va se remplir, l'eau va se remplir. Et à un moment ici, c'est le summum en fait. Si vous remplissez plus, tout ce que vous allez remplir davantage, tout ce que vous allez dire davantage, ça va tomber par terre. Mais ça n'aura aucun intérêt. À ce moment-là, je ne vous écoute plus. Hein. Et je vous le dis clairement. En fait, les personnes ont des contenants. Les personnes ont des contenants et il faut apprendre à respecter ces contenants. Si vous n'arrivez pas à discerner que la personne, elle n'écoute plus, vous allez la blesser et vous allez encore donner une mauvaise image de Dieu à cette personne-là parce que vous n'avez pas respecté son contenant. Donc donnez-lui suffisamment et laissez-la digérer ce qu'elle a entendu. Et là, ce sera beaucoup plus productif. Après, voilà, j'ai noté des trucs. C'est marrant, on dirait une analyse.
scientifique. J'ai dit calquer notre ton aussi sur le même ton que la personne. Si la personne elle est excitée, bah, parlez avec joie, parlez avec un sourire et une dynamique. Comme ça, vous êtes sur le même ton que la personne. Si la personne, vous voyez qu'elle est toute calme, et bah, posez-vous avec elle. Prenez le temps avec elle, posez-vous avec elle et parlez doucement. Parlez tranquillement, soyez cool avec elle. Se calquer sur le même ton, en fait, ça aide les personnes à être dans la même dynamique que vous. Si vous êtes dans un ton différent, imaginez la personne est speed, vous êtes tout lent. Désolé, je sais pas. Si vous êtes super speed, tout ça, tais-toi. En tout cas, voilà, analysez vraiment tout ce qu'il y a de possible pour une personne et avant tout, l'environnement, ça vous donnera aussi des bonnes phrases d'amorce. Si vous y sont à plusieurs, considérez aussi les personnes qui sont autour. Avec Pascal, on a souvent rencontré cette personne-là, des fois ils sont deux. Il y a une personne, il y a la personne de paix et il y a la personne que le diable va utiliser. Malheureusement, bon, des fois on a les deux, des fois qui sont attentifs, c'est une bonne chose. Mais vu que vous êtes généralement à deux pour annoncer l'évangile, il faut qu'il y en ait un de vous qui se sacrifie. Un de vous qui se sacrifie pour parler politique. Un de vous qui se sacrifie pour parler de linge sale. Un autre qui va se sacrifier pour parler de ah, la maison elle n'est pas finie de construire. Mais il faut le faire parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, cette personne va bousiller l'interaction avec l'évangile parce que là il y avait la personne de paix, mais vu qu'elle va toujours suivre son ami, elle ne va pas vous suivre vous, elle va toujours suivre votre ami, bah, du coup vous perdrez cette personne de paix. Donc analysez aussi que quand ils sont deux, c'est possible que le diable se serve d'elle pour casser la conversation. Pareil, si vous êtes trois, que la troisième personne derrière puisse être en intercession, puisse prier. Quand vous priez pour les gens, gardez les yeux ouverts. Je ne sais pas comment ça se fait au Sénégal, mais je vous raconte une petite anecdote. Je sais, c'est pas de moi. Mais une personne, une fois, était en évangélisation et a demandé à la personne qu'elle évangelisait, est-ce que je peux prier pour toi? La personne a dit oui. Oui, tu peux prier pour moi. Et nous, on a trop ces réflexes religieux de se dire on ferme les yeux, on met les mains, etc. Et c'est comme ça qu'on prie, on est efficace. Il n'y a pas de code. Dieu n'a pas de code. Et fermer les yeux, en fait, c'est juste pour se concentrer. Et c'est en église qu'on fait ça. C'est quand on est dans un lieu sécure où on sait que là, il n'y a pas de danger, en fait, qu'on peut prier, les yeux fermés, se concentrer un maximum. Mais quand vous êtes dans la rue, il faut garder les yeux ouverts. Et du coup, cette personne-là, elle a défermé les yeux et il n'avait pas imposé les mains sur la personne. Et il n'avait pas imposé les mains sur cette personne. Et en fait, la personne s'est barrée. Elle s'est barrée, quand il a ouvert les yeux, il n'y avait plus personne. Donc ça, c'était l'histoire de celui que j'ai entendu. Mais après, il y a mon histoire à moi, où on était avec Pascal dans un parc à Lyon, et il y avait une fille, et la fille, on a eu une interaction incroyable, et pour vous dire, je me rappelle encore son prénom, et je suis dégoûté de comment ça s'est fini, mais elle s'appelait Mélissa, et cette fille-là, en fait, elle était musulmane, mais elle était vraiment touchée par tout ce qu'on lui disait, mais vraiment touchée au fond de son cœur. Franchement, c'était une personne de paix à ce moment-là, mais en fait, à un moment donné, à la fin, tout se passe bien, et je lui dis, est-ce que tu es OK que je prie pour toi que Dieu, à partir d'aujourd'hui, il s'installe pleinement dans ton cœur et que, voilà, il se manifeste à toi de plus en plus, etc. Elle me dit, oui, vas-y, tu peux prier, OK. Et là, pareil, mes yeux, OK, et moi, cette fois, je lui demande si je peux lui poser les mains, je pose ma main sur son épaule, et en fait, là, on prie, et d'un coup, elle se met à manifester un démon, en fait. Et j'ai rien capté. Et elle arrive, elle commence à me frapper, et en fait, j'avais les yeux fermés, et elle se met à me frapper, et en fait, je suis choqué, et j'étais complètement boulevé. Pascal, lui, au lieu de rester à côté de moi, lui, il est parti. Donc du coup, il n'y a aucun de nous deux qui a réussi à gérer la situation, et finalement, j'ai dit, ah non, mais t'inquiète, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Et du coup, elle est partie, et on l'a plus revue, on a prié pour elle, on a
intercédé pour qu'elle revienne parce qu'elle avait, je crois, un numéro ou je sais pas quoi, mais elle nous a jamais rappelé. Et pour ça, même les démons peuvent se manifester pendant votre prière. Alors que là, c'était pas une prière pour chasser les démons, c'était une prière pour que Dieu se révèle à elle dans sa vie. Mais là, le démon s'est manifesté parce qu'on, comme je vous disais, on a une atmosphère, on a une présence qu'on emmène qui est particulière. Et gardez les yeux ouverts parce que vous pouvez voir que quand vous priez, des fois, bah, les paupières sont en train de bouger. Ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. La personne peut être en train de pleurer, ça peut être un signe pour que vous puissiez prier différemment que ce que vous aviez prévu. Un démon peut vous taper aussi. Bref, vous avez compris. Et je finis, je termine, je reviens à ce que j'ai dit. Analysez le besoin que la personne a et adaptez votre amour de l'évangile en fonction de son besoin. Et le dernier, gardez l'amour comme focus et la compassion et non pas le bourrage de crâne. C'est terminé. On va prier les amis.